Parlons à présent de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, réunis en sommet extraordinaire à Kampala, en Ouganda, ont demandé à la rébellion du M23 de cesser toute activité militaire et de reprendre dans les 3 jours les négociations avec le gouvernement congolais, selon le texte adopté par les 11 chefs d'État ou leurs représentants. Ces pourparlers devront être conclus dans une période maximum de 14 jours. Visiblement très préoccupé par la reprise des hostilités dans l'est de la RDC et la dégradation de la crise sécuritaire et humanitaire entraînant mort des civils, les déplacements massifs et la souffrance des populations civiles, le chef d'État et de gouvernement ont, à l'issue de ce 7e sommet extraordinaire de la CIRGL, pris plusieurs résolutions. Dans une déclaration finale, lue par les ministres ougandais de la Défense, Sam Koumpesa, la CIRGL a vivement condamné les récents lancements des obus sur la localité de Munigi et la ville de Goma en RDC et à Gisenyi en territoire rwandais, tout en ordonnant que le dialogue de Kampala reprenne dans un délai de 3 jours suivant ces sommets. Ces dialogues devra être conclus dans une période de 14 jours. Durant cette période, les forces en présence sont appelés à observer un maximum de retenue. Ce sommet a aussi ordonné au M23 d'arrêter toutes les activités militaires, les activités de guerre et de menaces de renverser le gouvernement légitime de la RDC. Il a été également décidé que le pays de la région doive respecter l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. 5 chefs d'État ont participé à ce sommet régional. Il s'agit de Joseph Kabila Kabange de la RDC, l'Ougandais Yoweri Kaguta Museveni, président en exercice de la CIRGL, les Rwandais Paul Kagame, les Tanzaniens Jakaya Mrisho Kikwete et les Sud-Soudanais Salva Kiir. Les 7 autres États membres de la CIRGL, à savoir l'Angola, le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Kenya, le Soudan et la Zambie, ont été représentés respectivement par leurs ministres des Affaires étrangères ou de la Défense. C'était devant la communauté internationale, représentée par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour la région de Grand Lac, Meru Robinson, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, et de représentants de l'Union européenne, de la SADC et des États-Unis d'Amérique. Le prochain sommet d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba est prévu au cours de ce même mois de septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, en marge de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU.